De quoi? Mais Jason Witten, il va rien faire. Jason Witten, qu'est-ce qu'il va faire? Frère, il a 200 ans. Et salut l'équipe, c'est Samy et Shakib. On est de retour pour des vidéos NFL. Et aujourd'hui, on va vous donner nos 10 prédictions, nos 10 bold prédictions. C'est des prédictions assez folles. On va chercher des prédictions folles. Donc, on part sur, on essaye d'avoir un taux de réussite de 1 sur 10. C'est comme prédire l'an dernier que Patrick Mahomes allait être MVP avant la saison. Personne n'aurait fait cette prédiction. On part sur la première bold prediction de Shakib. Pour ma première prédiction, je vais partir sur les Cowboys de Dallas. Pour moi, ils vont aller en finale de conférence. Jusqu'en finale. Jusqu'en finale de conférence et même pas en wildcard. T'as une idée de... Ah oui, et first round bye. First round bye. Donc ça veut dire qu'ils gagnent 12 à 13 matchs cette saison. 12 à 13 matchs et je les vois même devant Philly. Mais rien du tout. Ça c'est un débat. Je tiens juste à dire une chose. On a un meilleur quarterback. Ok. On a une meilleure ligne offensive. On a une meilleure ligne def. On n'a pas des meilleurs linebackers, ça je te le donne. Okay, on a un meilleur secondary, on a tout de mieux. T'as fini? Oui. Okay. La saison dernière, vous gagnez les 2 derniers matchs? Non, la saison dernière, on n'a pas gagné les matchs. On a un MVP qui revient. C'est pas grave. Nous, on a le retour de Zeke. On a le retour. Ah, le retour, il est bien en training camp là. Hein. Il est grave au training camp en ce moment. Écoute, il mange. Pour la deuxième prédiction de cette vidéo, on va partir en AFC West. Et je pense que les Chiefs vont même pas gagner leur division. C'est l'année où Patrick Mahomes, c'est un peu sa sophomore year, c'est un peu sa deuxième année. Il va avoir un niveau de jeu qui baisse un petit peu. La ligue va un peu s'adapter à lui, va s'adapter à Tyreek Hill. Et de l'autre côté, les Chargers ont la dalle. Les Raiders s'améliorent. Je pense qu'à l'intérieur de la division, ils vont un petit peu plus s'entretuer. Et que les Chiefs pourraient finir derrière les Chargers. Les Raiders sera un peu plus tard pour vous. Tu vois les Raiders devant les Chargers? Non, je dis pas les Raiders devant les Chiefs, arrêtez quand même. Non, je dis que ils vont se taper les uns entre les autres pendant la division. Il y a un Chiefs chez les Raiders, peut-être qu'ils perdent à domicile chez les Raiders. Et tu te retrouves avec un Chargers qui a une victoire de plus. Pour moi, les Chiefs ne gagnent pas cette division. Non, mais c'est une prédiction. C'est ça les bold predictions. Parce que moi, personnellement, à part Karim Hunt, il part. Je vois quand même Tyrann Mathieu qui arrive. Ah oui, non, sur le papier c'est excellent, mais c'est ça les bold predictions. Pour la troisième prédiction, moi, je vais partir sur une équipe. Et cette fois-ci, je pars sur les Bears. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je les vois aller loin. Mais tu me saoules! Moi, je les vois même pas en playoff. Moi, je les vois. Bon, par contre, taper juste un deuxième tour. Sortir de wildcard. Et juste taper un deuxième. Genre gagner un match de playoff. Gagner un match de playoff. Les Bears gagnent un match de playoff. Je les vois gagner un match de playoff parce que c'est la deuxième saison de Khalil Mack. La défense commence vraiment à prendre. Mais tout est sur les épaules de Mitchell Trubisky. Hein. Oui. Khalil Mack peut faire 3 sacs et ne... Je donnerai pas ma vie à Mitchell Trubisky. Mais oui, mais je donnerai pas ma vie. Il gagne un match de playoff. Moi, je les vois gagner un match de playoff parce que... Ça veut dire que sûrement... Comme ce sera un lower seed, comme ce sera une équipe un peu plus basse, peut-être qu'ils se tapent tes Cowboys parce que tes Cowboys seront numéro 1 de la NFC. Et les Cowboys. Ah oui, par contre, là, les Cowboys, vous êtes très bien si vous retrouvez contre les Bears. C'est pour ça que je t'ai dit, en vrai, je les vois parce qu'il y a tellement d'équipes qui ont prouvé l'année dernière. On parle plus de Cowboys sur ma propre chaîne que d'autres choses, j'en ai déjà marre. Pour la quatrième bold predictions, et là, je vous rappelle, c'est des bold predictions. Mes 2 top candidats au MVP à la fin de saison, vous allez voir se battre pour le titre de MVP, c'est Ben Roethlisberger et Nick Foles. C'est... Ah, j'ai rendu. Non, attends. Je relance sur Patrick Mahomes. Mais lui, il a dit qu'il allait faire des prédictions qui me rendent. C'est moi qui en ai des ouf. Ben Roethlisberger s'est pris la tête avec tous ses coéquipiers, il s'est un petit peu mis à dos Le'Veon Bell, Antonio Brown, et c'est sûr qu'il y a des coéquipiers qui le regardent un petit peu chelou. Là maintenant, il se retrouve avec Juju, il se retrouve avec James Conner, il se retrouve avec un peu de pression dans sa division, les Browns, les Ravens qui s'améliorent. Je pense que c'est la saison où Roethlisberger va être beaucoup plus attentif en training camp, va être un meilleur leader parce que ses capacités de leader ont été remises en question à cause de la situation Antonio Brown, Le'Veon Bell. Et t'as un Ben Roethlisberger qui va aller taper des énormes stats et pourquoi pas être MVP. Et Nick Foles, c'est cadeau parce qu'il a une équipe géniale autour de lui. Si tout fonctionne, ça peut passer. Mais c'est des bold predictions. Tu vois vraiment Roethlisberger. Mais pourquoi pas, frère? Personne ne voyait Patrick Mahomes MVP. Personne ne le voyait. C'est-à-dire que
tu vois ces deux-là. Donc toi, dans ta tête, il y a la AFC, il n'y a pas la NFC. Non, mais c'est des bold predictions. Ouais, c'est tout, ok, vas-y, je vais t'en faire une, tu vas voir. Ma 4e prédiction, c'est simple. Je vois les Browns décevoir tout le monde. Mais c'est même pas une bold prediction, ça c'est moi, je suis d'accord. Tu sais pourquoi? Parce que l'année dernière, ils tâtent la porte des playoffs. Ouais. Cette année, tu vois sur le papier, Tu vois, attends, est-ce que tu vois 6-10? Moi, c'est possible. Je vois vraiment, bon, ils tapent les minimum, ils vont être à 5 victoires. 5 victoires, ouais, ça c'est sûr. T'as des exploits, Juicy Landry, tu voilà. connais le... 5 victoires, ouais. Vous savez tous qu'il y a un ballon. Il y a 3 joueurs qui vont vouloir la balle. Landry, Beckham, Hunt. Njoku, Chubb. Il y a du monde qui veut le ballon. Il y a du monde qui veut le ballon et Mayfield, c'est pas forcément le quarterback qui distribue le plus de balles. Ouais, c'est vrai que quand il kiffe ses joueurs, il leur donne. Généralement, tu sais, c'est le genre de mec. Écoute, tu vois combien de victoires? C'est comme nous. Non, mais juste avant de te dire les victoires, c'est comme nous, tu vois, quand on joue au club, on a notre mec. Oui, bah oui, surtout. T'as ton boy. Oui, tu vois le mec. Mais surtout à notre niveau, parce que la différence de talent est importante. Même si la différence de talent est importante, il s'entend très bien avec lui. Oui, il s'entend très bien avec lui. Et moi, ok, vas-y, vous allez tous nous dire, ouais, mais Landry, tout ça, Beckham, c'est des cousins, c'est des potes. Eh, moi, je m'en fous. À un moment, c'est des pros. Il y a une chose ils veulent leur ballon. Il y a une chose qu'ils veulent vouloir, c'est les stats. Voilà. Les stats. C'est tout ce qu'ils intéressent. Et les stats. Combien de victoires? Les victoires, moi 7-9 max. Au-delà, je les vois vraiment taper, aller 7 victoires. Oui, voilà, 5 à 7 max. Ils vont même refaire comme l'année d'avant, taper la porte des playoffs. Donc, selon chaque équipe, c'était ta 4e prédiction. Les Browns vont pas en playoff. Moi, je vais te citer une équipe jeune de AFC qui va aller en playoff. Les Jets. Le'Veon Bell, je crois en Sam Darnold. Ouais. Il y a une place à prendre en 2e en AFC East. Tu peux prendre des victoires en AFC East. Et c'est qui que tu vois sauter de la AFC East? Du coup, si tu je vois sauter de la AFC East, bah les Dolphins ils seront pas bons, les Bills ils seront pas bons. Après c'est choper une place de wildcard pour les Jets. C'est choper à 7 victoires, c'est finir à 9 victoires, finir à 10 victoires pour aller déloger un Houston ou un... Heureusement tu précises parce que faut dire... Ah non, c'est pas pour être champion de division, c'est pas pour être champion de division, mais pour être deuxième. Non. 2e, derrière les Patriots, et je pense qu'ils peuvent choper une place en playoff. J'aime beaucoup Sam Darnold et je pense qu'il va vraiment mûrir pendant sa 2e saison en NFL. 7e prédiction, contre tout le monde, je vois pas les Patriots aller en finale de conférence. Ah oui, ils se font arrêter en divisional. Ils se font arrêter en divisional. Ça veut dire qu'ils jouent pas à domicile, parce que s'ils jouent à domicile, ils éclatent tout le monde. Pour la simple et bonne raison, et je sais que oui, tous les ans on dit Patriots finale, finale de division, etc. Ils se font arrêter par qui? Par les Cowboys, tu vas encore dire les Cowboys. Ils sont pas dans la même division. Mais ils sont pas dans la même division, les Cowboys. Non, moi je les vois vraiment se faire arrêter par une équipe vraiment solide, bien organisée. On a bien vu les limites du jeu de Belichick la saison dernière. On a bien vu. Non, en playoff, on a vu les limites. Ok, y a pas de limite, mais l'année dernière avec Gronk. Oui, l'année dernière avec Gronk. Gronk, ça se remplace? Bah, pendant les playoffs, c'était juste un bloqueur. Hein. Pendant les playoffs, Gronk, c'était juste un bloqueur. Et tu peux me dire, James White et Mitchell, ils couraient combien? Ils couraient énormément. Mais tu rajoutes un left tackle, tu t'en bats les couilles. Ok, tu rajoutes un left tackle. Mais bon, t'as moins de... Mais quand t'es une défense et que tu sais... Ouais, tu sais qu'il y a Gronk, tu le respectes. Tu sais qu'il y a Gronk, c'est simple. Tu le respectes. Le play au dernier Super Bowl, le play qui fait que les Patriots marquent un touchdown. Ouais. C'est lui. C'est lui qui sort. C'est lui. Et juste une chose, tu l'avais dit. On va en NFC. On n'a pas beaucoup parlé de NFC, si en début de vidéo. Pour vous parler d'une équipe qui va pas en playoff. Je suis d'accord que les Cowboys vont en playoff. Je pense que les Bears n'y vont pas. Je peux anticiper. Mais attends, en même temps, quoi. Les Saints vont pas en playoff. C'est un truc de... On se l'est même pas dit. Les Saints ne vont pas en playoff. On va pas aller en playoff. Vous allez pas en playoff. Il n'y a plus Mark Ingram. Ça fait année après année que vous faites des fins de playoff hyper émotionnelles. Je pense que vous allez avoir une année de fatigue. Peut-être une année de blessure. On va rappeler Dix. Ah mon dieu. Et pour moi, cette année, les Saints n'iront pas en playoff. Avec aussi une division qui s'améliore. Avec les Falcons qui reviennent de blessures, qui reviennent avec beaucoup d'attaques. Et les Panthers, on voit Cam Newton. Je sais pas si t'as vu Cam Newton, il y a des vidéos de lui qui lance. Il a retrouvé son épaule. Il a retrouvé son épaule. Ouais, qui retrouve son cerveau avant. Non, c'est bon. Non, moi j'ai dit Cam Newton. Tu l'as pas vu être MVP en 2015, toi? Ouais, moi je me rappelle. Lui, c'est quoi un fumble? Arrête, t'es un malade. Mais c'est un truc de ouf, on est d'accord sur ça. Pour moi, du côté des Saints,
on a vu le meilleur. Genre, on a vu le meilleur des Saints. Ouais. Pas sûr que Alvin Kamara pourra être le même quand il est tout seul dans le backfield, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec. 9ème prédiction, Shakib, let's go. Dak Prescott MVP. Oh, arrête, c'est bon, j'en ai marre. T'es un malade. Mais de quoi MVP? Qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, il sera dans le podium. Mais tu sais qui... Ok, même podium, je veux pas l'entendre. Même podium, je veux pas entendre. Cette saison, c'est sa saison. Ouais, heureusement que je t'amène que pour les bold predictions, parce que j'ai pas envie de te voir sur les prédictions normales. Ah si. Ah non, mon Dieu, mais... Ah, Dak Prescott? Il est claqué. Il a besoin de Zeke. Pour moi, Dak Prescott, c'est le Jared Goff du pauvre. Nani? Ah oui, 10 sur 10. Du pauvre? Mais 10 sur 10. Il a pas son bras, il a pas ce truc. Il a besoin de son... On passe à ma prédiction. Le Jared Goff du pauvre. C'est le Jared Goff du pauvre. Ça va main dans la main avec sa prédiction. 10ème prédiction, 10ème bold prediction pour cette année NFL. Encore une fois, c'est du bold prediction. On vise 1 sur 10 qui sera bonne, donc sûrement pas Dak Prescott MVP. Et ma dernière prédiction, c'est que le rookie Dwayne Haskins des Redskins aura plus de yards et de touchdowns que Dak Prescott. Pour moi, Haskins est dans une extrêmement bonne situation. Haskins. Et Haskins, c'est un vrai pocket passeur. Et il va inscrire plus de stats que ton gars. On en parlera. Ouais, on en parlera à la fin de la saison. C'est ça les bold predictions. Attends. Il a déjà Haskins. Il est fou. T'as déjà... Arrête, ils ont une bonne team. Ils ont une bonne team autour de lui. Il va pas faire beaucoup d'erreurs. Ils vont pas lui demander beaucoup de choses. Haskins. Ils vont pas demander beaucoup de choses à Haskins. Jared Goff du pot. Attends. Je rappelle la course qu'il a fait face aux Seahawks. Oh, ah oui, c'est vrai, un quarterback qui est payé pour faire une course. Vous allez le payer 25 millions de dollars pour qu'il fasse des courses. Ah bah 25 millions de dollars, c'est le juste prix. C'est un quarterback à 20, oui, 25, c'est pas un quarterback à 30, 40. Oui, c'est absolument pas un quarterback. Il n'aura pas le contrat max. Hein. Est-ce qu'il va l'accepter le 25? Franchement, ouais. C'est un débat pour une autre vidéo. Jerry Jones. Paye-le. Sors l'argent. Paye him. Donne l'argent. Paye maintenant. Vous allez être flingué quand vous allez le payer, t'as pas idée. Je sais. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo NFL. La saison s'approche. On va faire encore plus de vidéos. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je le ramène ou est-ce qu'il vous a saoulé avec ses prédictions genre Dak Prescott MVP? Parce que là je doute là. Son Instagram est juste là. Vous pouvez lui écrire, vous pouvez l'incendier. Je vous laisse ouvertement ou le faire dans les commentaires. Encore une chose, Arizona State, je suis disponible si... Mais arrête, personne veut te recruter. T'es le quarterback de l'équipe de Montreuil. L'équipe derrière là, ils ont pris. Vraiment, en tout cas, équipe, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour nous. Allez, ciao. Ciao.